Alors une personne toxique n'est pas forcément un manipulateur ou une manipulatrice. Ça peut être quelqu'un qui est trop jaloux, trop possessif, ça peut être une mère qui est trop stricte, qui va être, vraiment trop hyper protectrice et qui va étouffer son ou ses enfants. Ça peut être quelqu'un qui a un humour un peu dévastateur et qui va, vraiment vous pomper l'air. Voilà. Mais en revanche, une personne, manipulatrice est forcément toxique. Les manipulateurs, les personnes toxiques, on peut les trouver partout et là où ils œuvrent beaucoup, c'est dans le milieu du travail. C'est normal de ne pas avoir tous les jours envie d'aller travailler, c'est tout à fait normal, mais de là à se sentir malade, nauséeux, fébrile, tous les lundis matins ou dès le dimanche soir, c'est pas normal du tout. Voilà, c'est pas normal. Même quand vous êtes en télétravail, l'idée d'avoir votre supérieur au téléphone ou un collègue qui vous agace réellement, et de là, même en télétravail, à vous sentir agressé et mal alors que vous êtes chez vous, ce n'est pas normal. Alors, une chose que je peux vous dire, évitez d'être dans la demande, dans la supplication d'avoir ce poste. Évitez de dire, voilà, j'ai une famille à nourrir, je suis mère célibataire, j'ai 5 gamins à nourrir, s'il vous plaît, donnez-moi ce poste parce que je ne peux pas faire autrement. Si vous tombez sur quelqu'un d'empathique, vous allez décrocher ce poste et il va peut-être vous faire monter en grade parce que votre histoire va le ou la toucher. Mais c'est rarement le cas. Vous risquez de tomber sur quelqu'un de manipulateur qui va jouer sur le fait que vous avez besoin de ce poste et qui va vous mettre une pression monstrueuse, voilà, qui va peut-être vous demander des services sexuels pour avoir une augmentation, pour monter en grade, pour garder votre poste. C'est quelqu'un qui va vous mettre en avant devant les autres. C'est une personne qui sait parfaitement son métier, qui est brillante, qui connaît parfaitement le logiciel, machin truc, etc. Puis par derrière, qui va vraiment vous casser de toutes les manières. Vous n'êtes qu'un bon à rien. Derrière, il y a du monde qui souhaiterait votre poste. D'ailleurs, il continue à faire des entretiens d'embauche parce que vous êtes trop ceci, pas assez cela, etc., etc. Au final, vous allez mettre les bouchées doubles, il va vous donner des dossiers comme ça à traiter, alors qu'humainement, c'est pas possible de faire ça tout seul. Donc vous allez y passer vos week-ends, vos nuits, vous allez commencer à être un peu plus énervé, donc vos enfants, vous n'allez plus les supporter. Chut, papa travaille. Taisez-vous, c'est moi qui rapporte l'argent ici. Hein, voilà, vous allez être de plus en plus, vous allez faire le vide autour de vous et vous n'allez plus que penser travail, dormir travail, manger travail, si encore vous vous octroyez un peu de repos et une pause pour manger. Voilà. C'est pareil, si vous avez des longues plages sans travail, évitez de les mettre sur votre CV parce que ça veut dire que, oulala, alors là, il doit plus avoir autant d'allocations, il a besoin de ce poste ou elle a besoin de ce poste, allez hop, je vois par sa photo que ça m'a l'air d'être un bon nounours, bien gentillet, un petit peu niais, un petit peu, on dirait un peu qu'il est un peu innocent, voilà, allez hop, dans la poche, voilà. Si je peux vous donner un conseil, évitez de faire copain-copine avec vos collègues. Voilà. Votre vie privée doit rester de l'ordre du privé. Alors parfois on pense qu'on est une équipe et on va se mettre à la bonne franquette avec ses collègues. Donc on va les inviter après le boulot à prendre un verre, etc., etc. Alors aujourd'hui vous êtes un peu fatigué, vous n'avez pas bien mangé à midi, vous allez prendre un verre, deux, puis vous allez commencer à être un peu joyeux, à raconter n'importe quoi, etc., etc. On va vous coller l'étiquette d'alcoolique. Vous n'étiez pas sur votre lieu de travail, mais on va vous coller cette étiquette. Alors, pour peu que le matin, vous ayez un, je sais pas quoi, un bain de bouche, un peu alcoolisé, parce que vous voulez avoir la laine fraîche pour aller au travail,
On va sentir, ah, c'est de l'alcool de menthe. Ouh là là, c'est fort ça. Je suis sûre qu'il boit. C'est un alcoolique fini celui-là. Vous allez avoir des étiquettes dont ils vont se servir contre vous. Donc évitez de faire copain-copine avec vos collègues et vos supérieurs si je peux vous donner un conseil. Voilà. Le harcèlement se trouve partout et même dans le milieu scolaire. Et beaucoup plus que l'on ne croit. Alors parfois les adultes ont tendance à minimiser le truc en disant oh ce sont des gamins, ils sont pas conscients de ce qu'ils disent, c'est bon. Ils sont parfaitement conscients du mal qu'ils procurent puisqu'ils voient que l'autre a peur, il pleure, il se cache, etc. Donc ils sont parfaitement conscients qu'ils dépassent les limites en faisant tel ou tel truc. Alors, c'est souvent les enfants de la classe ou d'autres classes ou n'importe, mais attention, ça peut malheureusement provenir des adultes. Et ça, on n'y pense pas. Voilà. On ne sait pas pourquoi, mais votre enfant peut être la cible de son instituteur, de son institutrice, d'un professeur, d'un intervenant, ça peut être l'ATSEM, ça peut être... voilà. Parfois, il n'y a aucune explication, il n'y a rien qui puisse justifier qu'un enfant, on va le priver de dessert à la cantine parce qu'il a été un peu plus lent que les autres et que l'heure c'est l'heure, donc il avait qu'à se dépêcher. Il a renversé son plateau, bah c'est tant pis pour toi, tu n'auras rien d'autre à manger, sauf si bien sûr, c'est exprès, il a fait du chahut, mais c'est pas une raison pour l'empêcher de manger. Voilà. Si votre enfant est de plus en plus nerveux, replié sur lui-même, qu'il a un mal-être avant de partir à l'école, ou au collège, ou au lycée, peu importe, qui ne sait pas qu'il est flemmard, il veut rester sous sa couette, et là j'en profite puisque nous sommes au début de l'année scolaire, il faut tout de suite que ça vous alerte. Pas dire, oh, il est flemmard, c'est l'âge, ah, je le savais, moi à son âge aussi, j'aimais rester sous la couette, je vais pas me battre avec lui, parce que de toute façon, bon, voilà. L'école n'est plus obligatoire, donc il a passé 16 ans, c'est bon, il fait ce qu'il veut. Non, c'est qu'à quelque part, il y a un mal-être. Il faut en parler. C'est pour ça qu'il faut créer un climat de confiance avec vos enfants, qui puissent s'ouvrir à vous, parce qu'il y a forcément quelque chose qui ne va pas. Vous êtes le seul à travailler. Vous êtes, votre femme ou votre époux a un salaire beaucoup plus bas que vous. Voilà. N'hésitez pas quand même à lui dire qu'en ce moment au travail, ça ne va pas. Vous ne devez pas avoir ce type de réaction. Ah bah oui, mais si tu quittes ton boulot, alors on va devenir quoi, hein? Avec une seule paye, on ne pourra pas tenir. Il y a quand même les factures, le loyer, comment on va faire? Non, tu continues à te faire harceler, tu continues à tomber malade, et c'est comme ça qu'il y en a qui se jettent par la fenêtre depuis leur boulot, quoi. Voilà. Donc c'est absurde, il faut créer un climat de confiance entre vos enfants et vous, entre votre partenaire et vous, que si ça ne va pas au boulot, vous ayez au moins une épaule solide à qui en parler. Bon écoute chérie, on va trouver une solution. Moi je vais travailler plus, on va trouver une solution. Voilà. Quand on s'aime, il y a toujours des solutions. Si vous l'aimez que pour un... alors c'est sûr qu'il n'y aura pas de solution. Attaqué, comment? T'as été renvoyé. Toi et moi, c'est fini. Ah, parce que tu n'auras plus jamais la même paye que tu avais dans cette boîte. Donc, fini les vacances, fini les bonnes bouffes, les restos. Non, je te quitte. Non, bah non, non. Ça, c'était de l'amour, hein. Voilà. Donc, attention. Voilà, les manipulateurs, les personnes toxiques peuvent être partout. Voilà. Et ils œuvrent, comme je l'ai dit, hein, toujours de la même façon. C'est-à-dire qu'en public, vous êtes quelqu'un de génial et tout, et par derrière, on vous casse. Soit c'est par derrière et ça finit par atterrir à vos oreilles, ou alors on vous le dit ouvertement, que vous n'êtes qu'un moins que rien, vous êtes lent, regardez-vous, les autres travaillent quand même beaucoup plus rapidement que vous. Ah, vous n'êtes pas le seul à avoir des problèmes de couple, moi aussi j'en ai, parce que
le manipulateur a tout comme vous. Hein, voilà. Et bah, qu'est-ce que tu veux? Moi aussi, j'ai perdu mon père. Et alors? J'ai perdu et mon père et ma mère. Hein? Alors, de quoi tu te plains? Toi encore, t'as au moins ta mère. Alors ça, ce sont les petites phrases qui tuent, mais alors qui sont d'une toxicité qui n'a rien à voir dans une communication ou fraternelle, bah pas fraternelle, mais bon, ou amicale, ou sentimentale, ou peu importe. Voilà. Quand il commence à y avoir un dominant-dominé, de toute façon, t'as rien à dire, c'est moi l'homme. De toute façon, de quoi tu te plains? D'accord? C'est moi qui ramène les sous ici, donc. Je pense que vous avez tous vécu ça, à entendre ces phrases toxiques. Voilà. C'est pareil, hein. Un enfant qui va se faire punir juste parce qu'il a souri, alors que c'était le chahut total dans la classe, et c'est l'enfant qui a souri qui va avoir la punition, et ben ça, c'est pas normal. Voilà. Alors c'est généralement l'enfant un peu timide, un peu réservé, un peu replié sur lui-même, le bon intello, etc., qui dérange, qui agace. Voilà, on ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et puis, ça va très vite. Vous ne savez pas pourquoi, vous venez d'emménager, vous êtes un petit couple adorable, vous vous aimez, quel que soit votre âge, hein, vous allez susciter de la jalousie. Alors c'est la fille de 20 ans qui n'a pas de sexualité, qui s'est fait larguer je ne sais pas combien de fois, qui va vous regarder du bas en haut, du haut en bas, et qui va écrire au syndic ou se plaindre à son propriétaire comme quoi vous êtes très bruyant. Non mais oh, ils ont 20 ans de plus que moi, ils pourraient être mes parents, ils font plus l'amour que moi. Non mais je vais me venger, tiens. Ou tous vos voisins qui ont perdu de leur jeunesse et tout. Ça ne veut pas dire que vous êtes bruyant, mais vous dérangez par votre bonheur. Votre bonheur dérange. Vous souriez, vous dérangez. Vous avez vu le matin comment les gens tirent la tronche et vous, vous êtes là, vous êtes détendu, vous avez le sourire, vous avez bien dormi, vous avez fait des câlins, vous avez fait des bisous, vous avez bien dormi. Les gens vont vous regarder avec une haine, une rage. Mais ça peut pas, tant que ça passe, ça passe. Mais de là où ça devient dangereux, c'est quand il y a une vengeance derrière. Bon, bah, puisque c'est comme ça, je vais leur pourrir la vie. Donc, monsieur, auriez-vous la gentillesse d'arrêter de ronfler la nuit, vous me dérangez. Signez la voisine. Alors, vous allez vous dire, mais qui est-ce? Qui est-ce? Qui est-ce? Les boules qui est-ce? C'est ça qu'il lui faut. Madame, auriez-vous la gentillesse de couiner un petit peu moins fort, s'il vous plaît? Bah, des fois, on ne fait pas exprès et on ne fait pas semblant. Ça part comme ça. Voilà. Bon, alors il y en a après qui font exprès, c'est clair. Mais c'est comme ça. Vous allez être dans la ligne de mire de certaines personnes qui vont s'allier entre elles, donc les collègues, etc. Les collègues, ils auront tellement peur de perdre leur place que d'un seul coup, tous ceux qui trinquaient à la bonne franquette avec vous, comme quoi vous étiez génial et tout, d'un seul coup, ils vont se mettre contre vous parce qu'ils auront tellement la trouille de perdre leur poste s'ils se mettent de votre côté que, bah, forcément, bah oui, c'est vrai qu'il arrive toujours en retard, c'est pas quelqu'un de sérieux, c'est quelqu'un qui parle beaucoup pour ne rien dire, c'est quelqu'un qui lance parfois des conneries, mais abominables, alors qu'avant, vous étiez quelqu'un de juste génial, un génie, vraiment, voilà. Ce qu'il raconte, c'est du n'importe quoi. Puis on l'a vu, hein, on l'a vu durant le pot de départ de machin, ça y va, hein. Ça m'étonne pas qu'il n'a pas les idées claires, en fait. Voilà. Puis il nous dit que ça va pas dans son couple, mais nous non plus ça va pas dans notre couple. C'est pas pour ça qu'on a cette attitude-là. Donc tous ceux que vous pensiez être vos amis, pam 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 pam, ça va devenir vos ennemis. Ils vont vous poignarder dans le dos. Ah non, moi j'ai rien vu, j'ai rien dit, je dis rien, je vois rien. Il y a ceux aussi qui veulent pas se mouiller, en fait. Donc voilà comment vous vous retrouvez parfois pour un tout petit rien du tout. Vous avez tout le monde à dos. Voilà. Et le pire, c'est avec les enfants. Voilà. Non mais ça ne m'étonne pas qu'il est un peu godichon. Vous avez vu les parents? Ah bah,
Le père, il fait ça. La mère, vous vous rendez compte, le père, il vient avec sa cigarette, hein, sa cigarette. Et le chien en laisse. Parce que tous les pères qui fument et qui ont un chien donnent forcément des enfants nuls. Non mais, des a priori. Non mais, attends, ce gamin, il pleure tout le temps. Tu sais pourquoi, maintenant que tu as vu la tête du père. Bon, dans leur pays, ça cogne. Ça se trouve, c'est un enfant qui est maltraité. Et ils vous envoient les services sociaux en pensant que. Et puis les services sociaux, comme ils aiment bien fouiller la crotte, eh ben, ils vont trouver que le chien est potentiellement dangereux, qu'il faut le museler, qu'il faut le piquer, etc., qu'il faut le mettre à la SPA parce que vous ne savez pas ni vous occuper du chien, ni de votre gamin. Vous allez retrouver votre gamin au foyer, votre chien à la SPA, et puis en instance de divorce, on savait que le couple était fragile de toute façon. Voilà. Bah oui. Donc le gamin n'aura plus le droit de voir son chien, il n'aura pas le droit de voir ses parents, mais c'était pour le bien de l'enfant. Alors qu'il y a peut-être eu des signalements calomnieux parce que juste la tête du gamin ou des parents ne vous revenait pas. Vous imaginez le mal que peuvent faire des gens toxiques et des manipulateurs. Parce qu'ils sauront quoi raconter à qui pour que ça fonctionne. Donc faites très attention, les manipulateurs, il peut y en avoir partout. Dans le milieu sentimental, le voisinage, la famille, les amis, etc. Pareil, évitez d'en dire trop à votre famille. On est heureux quand on rencontre quelqu'un, on est heureux, on a envie de le crier à la terre entière, à ses parents, ça y est, j'ai rencontré quelqu'un. Ah, encore? Alors, comment il s'appelle celui-là? Oh, pop, 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 t'as été le chercher où lui? Il vient d'où? De... Ah oui, bon. Mais d'origine quoi? Parce qu'avec un nom pareil, alors, quelle couleur cette fois? Je suis pas raciste du tout, mais c'est juste que j'aimerais savoir un peu de quelle couleur seront mes petits-enfants. Enfin, quoique, tel que je te connais, dans 2 jours, ce sera fini. Là, aujourd'hui, c'est l'amour fou, puis toi, t'es quand même d'un esprit quand même sacrément léger, hein. Oh, on n'a même pas envie de le connaître, puisqu'on sait qu'il fera même pas partie de la famille très longtemps, hein. T'es tellement... tu serais pas un peu d'info quand même, hein? Parce que là, à ce stade-là, c'est quand même... comment ça, on veut pas ton bonheur? Mais bien sûr que si, ma chérie, on veut que ton bonheur. On veut que ça. Mais bon, je te dis simplement de te méfier, parce qu'il y a des prénoms quand même qui... Voilà, soit c'est toi qui vas le quitter, ou c'est lui. Il va te mettre en cloque, et puis après, ciao. Bon, on les connaît tous. Les a priori comme ça, mais il y en a partout en fait. Il y en a partout. Donc, la toxicité, il faut savoir la repérer. Je vous le dis, c'est du poison. Si votre enfant va à l'école avec la boule au ventre, qu'il est tout le temps malade le dimanche soir, que c'est pas qu'il fait semblant, c'est pas ah encore, tu veux sécher les cours, hein? Ça marchera pas avec moi, je suis vraiment désolée. T'es obligé d'y aller. Allez hop, cherchez à comprendre pourquoi. Si votre mari commence à pas se sentir bien le dimanche soir, le lundi matin c'est compliqué et tout, ne lui faites pas comme j'ai dit tout à l'heure. Ah, bah oui. Bah oui, tu te sens pas bien dans ton boulot, mais moi non plus je me sens pas bien, mais si, qui va ramener l'argent, hein? Parce que là, le loyer, il fait commenter, donc... moi, je te préviens tout de suite, je ne me retrouverai pas seule avec toi dans un 10 mètres carrés, dans un quartier qui craint. Ah, ça non. Déjà, 25 mètres carrés, je trouve ça petit pour nous deux. Hein. Bon, le quartier, il n'est pas folichon, mais ça va encore. Mais me retrouver dans le 18e, dans un 10 mètres carrés avec toi, pour moi, c'est non. Et quand on est amoureux, on irait même dans une boîte à chaussures, même dans un quartier qui craint, on s'en fout. Parce qu'on s'aime. Quoique, j'ai failli habiter dans un quartier où il y a eu un truc ce week-end. J'ai dit bon sang. Mais c'est pas grave, ça peut arriver partout en plus. Donc, il n'y a pas de quartier plus qui craint qu'un autre. Non. Chérie, moi, je te préviens tout de suite.
mon amour, que si tu perds ton poste, qu'on se retrouve dans un quartier de flûte, dans un appartement de crotte, tous les deux, où on sera l'un sur l'autre, on va s'étouffer, au 8e étage sans ascenseur, je te largue. Boah, ça muscle les fesses. Quand on s'aime, on est capable de monter des escaliers. C'est pas facile, mais on s'aime. Donc ça, c'est vraiment les phrases qui tuent. C'est vraiment des... Voilà. Vous avez compris, c'est vraiment toxique. C'est vraiment de la manipulation. C'est vraiment sale comme réaction. Donc, faites bien attention. Voilà. Mais il y a des signes avant-coureurs, c'est ce que je vous ai dit. Vous n'êtes pas bien en compagnie de la personne. Vous vous sentez tout le temps sur la défensive, mais vous êtes sous l'emprise de votre patron, sous un contrat, sous ceci, sous cela. Parfois, il y a des gens qui se marient, et à partir du moment où ça y est, ils ont signé le contrat de mariage, boum, le masque tombe. Et généralement, c'est pas ceux-là qui vont attendre pour vous demander en mariage. Ils vont pas attendre 15 ans. Hein. Ah non, non, ça va être tout de suite, dans la première année. Dans la première année, voire allez, 18 mois. Et pas plus, on n'a pas le temps d'attendre. Hein. Faut œuvrer le plus rapidement possible dans la toxicité. Ils peuvent être partout. Partout, partout. Le mieux, c'est de savoir s'en éloigner. Alors, c'est pas facile. Vous habitez chez vos parents, c'est pas facile de vous éloigner de la toxicité de vos parents. Mais il faut vous créer une armure, en fait. Voilà. Et la plus belle armure que vous pouvez vous créer, eh bien, c'est d'être aidé par la CPE, par une assistante sociale, par les parents d'un copain, d'une copine, n'importe. Voilà. Plus vous allez être entouré, plus les personnes toxiques auront du mal à vous atteindre. Voilà. Parce qu'ils savent que derrière, il y a du danger pour leur toxicité. Alors c'est pareil, c'est ce que je vous dis. Malheureusement, les collègues, ils risquent de vous lâcher par peur de perdre leur place ou pour passer pour voilà, le défenseur du mal. Alors que le mal, c'est eux. Donc méfiez-vous de la collègue qui... Vous pensez peut-être qu'elle vous dragouille un petit peu, mais en fait, c'est une personne toxique qui essaye simplement de vous passer de la pommade pour vous endormir. Puis après, c'est ce genre de collègue en plus qui vous passe de la pommade, dont vous êtes un peu naïf, vous chahutez avec elle, elle va aller se plaindre. Il me fait du rentre-dedans, harcèlement, alors que c'est elle qui vous provoque. Mon Dieu, je pense à quelqu'un quand je dis ça, mais je ne dis rien. Nous, les filles, on a l'intuition féminine, on est vraiment désolés. Mais voilà, donc faites bien attention à vos collègues. Ne faites pas copain-copine avec. Attention à ce que vous racontez à vos collègues, qui vont mal l'interpréter, ou qui vont l'interpréter normalement, mais qui se servira. Lui, il m'a parlé de sexe, hein. Il n'arrête pas de me parler de sexe. Hein, voilà. Alors que vous n'avez rien dit de particulier, vous avez simplement dit une expression, je m'emballais, bon, comme tout le monde l'utilise. Ah, il me parle sans arrêt de ces harcèlements. Il me veut, alors que c'est elle qui vous aguiche. Voilà. Alors faites bien attention. Parce que des toxiques, il y en a partout. Et le jour où ils vont vous lâcher, vous allez avoir un mal fou. C'est super de travailler pour une grande boîte, c'est génial. Mais quand il y a un problème et qu'ils vous harcèlent ou n'importe, derrière, ils ont une armée d'avocats. Ils ont tous les collègues avec lesquels vous vous entendiez bien se remettront du côté de la direction parce que, voilà, ils veulent pas se mettre à mal, ils veulent pas être les prochains harcelés, donc nous on sait rien, on n'a rien vu, on ne veut pas témoigner, ou alors pam, 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 pam. Faites très attention. D'accord? Si vous sentez que ça ne va pas du tout dans votre boulot, ne regardez pas le chiffre de votre paye. Regardez comment vous êtes dans votre travail. Ok?
Voilà, je vous embrasse très fort. C'était la dernière partie de notre petite conférence, enfin vraiment j'ai synthétisé pardon, la conférence sur les personnes toxiques et manipulatrices, comment les reconnaître et comment s'en défaire le plus rapidement possible avant de tomber vraiment dans les mailles de leur filet et après c'est très compliqué de s'en sortir. Je vous embrasse très fort, bon courage et si vous avez besoin d'un coach, je suis là. Je vous écouterai avec beaucoup de bienveillance et j'essaierai de vous guider.